Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie de l'obéissance, suite. Quels sont donc ces ennemis ainsi mis dehors ? Le principal, c'est l'amour-propre qui produit l'orgueil, l'ennemi né de la charité et de l'humilité. C'est l'impatience qui détruit la patience, la désobéissance qui en veut directement à l'obéissance, l'infidélité qui s'oppose à la foi, la présomption et la confiance en soi, si contraires à l'espérance véritable que l'âme doit mettre en moi. C'est l'injustice qui viole le droit, l'imprudence qui ne s'accorde pas avec la prudence, l'intempérance ennemie de la mesure, la transgression des règles de la religion, fatale à la fidélité à ses observances. Ce sont encore les mauvaises habitudes de ceux qui vivent dans le péché et qui ne peuvent convenir à la vie régulière des bons religieux. Elles sont la ruine des usages et des bonnes coutumes de l'ordre. Voilà autant de cruels ennemis de l'obéissance. Et combien d'autres ? La colère si contraire à la bienveillance, la haine de la vertu si opposée à l'amour du bien, la luxure qui détruit la pureté de l'âme, la négligence qui étouffe le zèle, l'ignorance qui obscurcit la connaissance, le sommeil qui prive d'éveil et des continuelles oraisons. Dès que l'âme éclairée par la lumière de la foi a compris que ce sont là autant d'ennemis prêts à faire affront à son épouse, la sainte obéissance, elle fait appel à la haine et à l'amour, à la haine qui jette dehors tous ses ennemis, à l'amour qui assemble autour d'elle tous ses amis. La haine de son glaive tue impitoyablement la volonté perverse qui, nourrie par l'amour-propre, donnait vie à tous ses ennemis de la véritable obéissance. Une fois décapité, celui qui était le principal et entretenait tous les autres, l'âme est délivrée, elle demeure en paix, sans aucun trouble. Elle n'a plus désormais à craindre la guerre, puisqu'elle s'est affranchie de tout ce qui pouvait être pour elle une cause d'amertume et de tristesse. Et qui donc la pourrait troubler ? Est-ce l'injure ? Non, car elle est patiente, et la patience est sœur de l'obéissance. Sont-ce les obligations et les observances de l'ordre ? Non, l'obéissance les lui fait accomplir. Est-ce l'obéissance elle-même qui lui est un lourd fardeau ? Non, elle a foulé aux pieds sa propre volonté. Elle ne veut pas soumettre à son propre examen pour la juger la volonté du supérieur. La lumière de la foi lui fait voir ma volonté dans la sienne, que le prélat commande ou qu'il se taise. En tout, elle n'aperçoit que ma clémence qui ordonne toute chose à son salut. Éprouvera-t-elle du dégoût, de l'ennui de se voir imposer les occupations les plus viles de l'ordre, ou d'avoir à supporter les réprimandes, les railleries, les sarcasmes, les humiliations, les mépris qui lui viendront de la part des hommes ? Souffrira-t-elle d'être comptée pour rien ? Non, car elle s'était prise d'amour pour l'abnégation et le mépris d'elle-même. Elle n'a pour elle qu'une parfaite haine. Elle se réjouit dans la patience, elle tressaille de joie. Elle est dans l'allégresse, en compagnie de son épouse, la véritable obéissance. Elle n'a d'affliction que de l'offense qui m'est faite à moi, son Créateur. Elle n'a d'affliction que de l'offense qui m'est faite à moi, son Créateur. Elle n'a de commerce qu'avec ceux qui me craignent véritablement. Si cependant elle doit converser avec ceux qui sont en révolte contre ma volonté, ce n'est pas pour imiter leurs défauts, mais pour les arracher à leur misère. Sa charité fraternelle voudrait partager avec eux le bien qu'elle porte en elle, car elle voit combien plus de louanges et de gloire en reviendraient à mon nom si elle multipliait autour d'elle les vrais observateurs de la règle. Aussi s'emploie-t-elle de tout son effort à rappeler à leurs devoirs religieux et séculiers, par la parole, par la prière, par tous les moyens en son pouvoir, n'ayant rien de plus à cœur que de les retirer des ténèbres du péché mortel.
Ainsi qu'ils s'entretiennent avec les justes ou avec les pécheurs, toutes les conversations du véritable obéissant sont bonnes et parfaites, dirigées qu'elles sont par une charité généreuse et bien ordonnée. De sa cellule, il se fait un ciel où il se plaît à parler et à converser avec moi, son Seigneur et Père éternel, dans un profond sentiment d'amour, fuyant l'oisiveté par d'humbles et continuelles oraisons. Quand les imaginations par illusion du démon viennent l'assiéger dans sa cellule, il ne s'étend pas sur le divan de la paresse en s'abandonnant au repos. Il ne s'arrête pas à examiner curieusement avec sa raison les mouvements de son cœur et de ses pensées. Non, il fuit l'oisiveté. Armé de la haine de soi, il se dresse contre lui-même et contre sa sensualité. Il se réfugie dans une véritable humilité. Il fait appel à la patience pour supporter l'épreuve qui visite son âme et il résiste à ses assauts par les veilles et les prières. Le regard de son intelligence fixé sur moi, il voit, à la lumière de la foi, que tout son secours est en moi, que je puis, que je sais, que je veux le secourir. Je lui ouvre les bras de ma tendresse et je l'invite à venir y chercher une protection contre lui-même. Si l'oraison mentale lui semble impraticable, dans le trouble et l'agitation de son esprit, il recourt à la prière vocale ou à quelque exercice corporel pour ne pas demeurer oisif. Et il se tourne vers moi, le cœur plein de foi, persuadé que mon amour ne lui refuse rien. Du fond de son âme, l'humilité véritable lui fait entendre qu'il est indigne de la paix et du repos d'esprit dont jouissent mes autres serviteurs et qu'il a mérité tous les châtiments. Après s'être ainsi abaissé lui-même en son âme par la haine et le mépris de soi, il lui semble qu'il ne pourra jamais assez souffrir. Son espérance en moi ne l'abandonne pas plus que ma providence. Par la foi, par l'obéissance, il traverse sans péril sur la barque de la religion cette mer des tempêtes. Voilà comment, dans le recueillement de sa cellule, il échappe à l'oisiveté.